Dans cet épisode, je vais vous parler du paradoxe de Salomon et je vais vous montrer comment devenir votre meilleur propre conseiller. Alors aujourd'hui, on va parler du paradoxe de Salomon et je vais vous montrer comment vous pouvez en fait devenir votre meilleur propre conseiller. C'est quelque chose de très important parce que le plus vous pouvez dépendre de votre propre perspective, de vos propres conseils plutôt que du conseil des gens qui sont autour de vous, eh bien, plus vous allez devenir le capitaine de votre propre destinée, le maître de votre propre futur. Alors, pourquoi on appelle ce paradoxe de Salomon? Salomon, vous en avez très certainement entendu parler, hein, c'était le roi Salomon qui est arrivé au pouvoir à l'âge de 20 ans et qui avait invoqué les dieux pour qu'ils lui donnent une sagesse infinie. Et il est connu dans l'histoire justement pour ses conseils très sages. Peut-être que vous avez entendu parler de cette histoire où deux femmes se battaient pour un enfant. Il y avait la mère biologique véridique de l'enfant, une impostrice qui essayait de lui voler. Elle s'était présentée devant le roi Salomon, prétendant chacune être la mère de ce petit enfant. Et le roi Salomon avait sorti son épée, avait dit, écoutez, pour simplifier la chose, je vais couper l'enfant en deux. Et la mère biologique de l'enfant était tombée à genoux en larmes. Elle dit non, je préfère le laisser à l'autre femme, mais laissez-lui la vie. Et c'est là qu'il a réalisé que voilà, la véritable mère c'était elle. Et donc il lui a remis l'enfant. Donc il est connu pour ses sages conseils qu'il donnait à son peuple. Et en même temps, paradoxalement, dans sa vie privée, il était absolument incapable d'appliquer ses conseils. Il avait une vie terrible. Ses pratiques de parents ont donné lieu à la formation de son fils, donc, qui s'appelait Réhoboam, qui est devenu un des pires tyrans de l'époque dans la région. Il avait de multiples femmes, des enfants illégitimes, et puis finalement ses comportements personnels ont essentiellement mis fin à sa destinée et dynastie. Et donc c'est ce paradoxe entre que l'on a tous d'ailleurs, donc cette capacité à donner de bons conseils aux autres que l'on est incapable d'appliquer à nous-mêmes. Et puis vous en aurez très certainement fait l'expérience vous-même, peut-être vous regardez une série télé ou un film ou un téléfilm et puis la personne est prise dans un problème et vous de l'extérieur comme ça, vous dites ouais mais il faudrait que tu fasses ça, hein, on se parle à nous-mêmes, mais pourquoi il fait pas ça, pourquoi il va pas dénoncer, etc. Donc on est vraiment dans cette capacité avec de la distance de donner des conseils qui sont en général très bons pour les autres, mais moins pour nous-mêmes. Et ça a été décrit cette première fois, ce paradoxe de Salomon, dans un papier, dans une revue de psychologie en 2014. Et ce qu'il décrivait, c'est justement ce phénomène à donner de meilleurs conseils aux autres que l'on est capable de se donner à soi-même. Et puis surtout cette capacité aussi à prendre de meilleures décisions quand on n'est pas dans ce qu'on appelle l'auto-immersion, c'est-à-dire que lorsque l'on a de la distance par rapport à une situation. Et donc ça en vient à cette reconnaissance qu'il y a en fait deux formes de sagesse. Une forme de sagesse qu'on appelle générale, qui est que en général, on sait ce qui est bon, hein, les comportements qu'on devrait avoir, et donc on est capable de bien conseiller les autres là-dessus. Et de l'autre côté, on a cette sagesse personnelle, c'est-à-dire la capacité à se conseiller soi-même et agir sur ses propres conseils. Et ces deux sagesses ne sont pas nécessairement données chez un individu, c'est-à-dire que comme chez la plupart d'entre nous, ou comme chez le roi Salomon, on peut avoir cette sagesse générale sans avoir cette sagesse personnelle. Et donc, ce que je voulais faire dans cette vidéo ici, c'est vous parler de pourquoi c'est important de travailler et de développer cette sagesse personnelle et quel est l'un des meilleurs exercices que vous pouvez faire pour développer cette compétence. Alors pourquoi c'est important? Bien évidemment, dans la vie de tous les jours, vous pouvez vous trouver dans des situations où vous avez des problèmes et puis vous allez demander de l'aide à l'extérieur et ça c'est une bonne chose parce que vous pouvez aller par exemple demander de l'aide à des personnes qui ont déjà passé au travers de ces expériences-là, mais finalement vous n'apprenez jamais autant que par votre propre expérience. Votre
propre expérience est ce qu'il y a de plus réel pour vous. Et donc, si vous arrivez à vous sortir par vous-même d'une situation, eh bien, vous allez gagner une expérience qui va être très différente de si vous suivez juste les conseils de quelqu'un de l'extérieur. Ça, c'est le premier élément. Ça peut être très important aussi si vous êtes indépendant, par exemple, ou vous avez une entreprise. Suivre les conseils des autres personnes, ça peut être très bien, mais gardez à l'esprit qu'ils sont peut-être dans d'autres industries, que l'époque à laquelle ils ont passé par ce problème était différente avec des différents enjeux, etc. Donc, une fois de plus, très important de pouvoir développer notre propre expérience personnelle. Et l'autre aspect, c'est que lorsque vous demandez des conseils autour de vous, eh bien, vous allez déjà, très certainement devoir donner un contexte à la personne pour qu'elle puisse comprendre la situation, parce que si vous lui dites juste, voilà, j'ai juste ce problème-là, mais que vous donnez aucun contexte, ça va être difficile d'apporter un conseil. Et donc, le fait que vous deviez donner un contexte à l'autre personne, eh bien, ça va déjà, vous prendre du temps, et deux, le contexte que vous allez donner à l'autre personne ne sera jamais le contexte que vous avez vous-même, parce que vous avez le contexte de l'ensemble de votre vie, alors que l'autre personne ne pourra avoir qu'une limite, si vous voulez, qu'un contexte limité, et donc ça va potentiellement aussi limiter ses perspectives. Okay? Et puis l'autre élément qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est notamment si vous vous adressez à des professionnels et que vous allez payer pour un conseil, que ça peut être avec un psychologue, que ça peut être avec un consultant, mais il y a une question de motivation. C'est-à-dire que si vous vous conseillez vous-même, vous savez que votre motivation elle est pure dans la notion de vous aider vous-même à vous sortir de cette situation. Lorsque vous allez demander de l'aide à l'extérieur, même si ce sont des professionnels qui ont des diplômes, même si ce sont des gens agréés, eh bien, vous n'êtes pas 100% sûr des motivations de la personne. Imaginez que vous avez des difficultés personnelles, que vous alliez voir un psychologue. La question fondamentale, c'est est-ce que ce psychologue peut-être qu'il n'en est même pas conscient, mais est-ce que ce psychologue a vraiment la motivation de vous aider, vous, purement? Peut-être que ce psychologue est dans une situation où, eh bien, il a peut-être des problèmes financiers, donc il a besoin d'avoir des patients, il a besoin d'avoir des consultations, et peut-être qu'il va vous proposer des consultations où vous n'allez jamais vraiment au cœur du problème pour transformer les choses qui permettraient de le résoudre une fois pour toutes, mais où, voilà, on est toujours en train un petit peu de raboter, si vous voulez, les angles, les coins, les angles du problème, on arrondit les angles, si vous voulez, sans jamais vraiment changer les choses, où vous allez, séance après séance, où vous répétez juste encore votre problème, mais il n'y a jamais de solution parce que, et peut-être qu'il ne le fait pas consciemment, mais inconsciemment, ben voilà, ça l'arrange de vous avoir de manière répétitive plutôt que 3 fois pour résoudre le problème. Donc, il y a cette notion d'intention, si vous voulez, de motivation de la personne derrière, où quand vous demandez à quelqu'un d'autre, vous ne savez pas si elle est vraiment complètement pure dans le conseil qu'elle va vous donner. Ça peut être la même chose si vous demandez des conseils à un collègue, vous ne savez pas si peut-être il a une forme d'envie ou de jalousie par rapport à la perception qu'il a de votre réussite ou des choses comme ça. Donc, plus vous arrivez à vous conseiller vous-même, le plus vous avez le contexte de l'entier de votre vie à votre disposition et en même temps vous êtes complètement sûr de finalement la pureté, si vous voulez, de l'intention et de la motivation puisque vous parlez à vous-même. Alors, quel est ce conseil que je vais vous proposer? Eh bien, pour devenir votre propre meilleur conseiller, il y a un exercice qui est somme toute assez simple. Par contre, c'est une compétence qui va prendre du temps à développer. C'est un petit peu comme jouer au piano. Vous n'allez pas vous asseoir la première fois et puis jouer une sonate de musique classique. Il y a un apprentissage derrière. Et il va bien évidemment falloir le faire. Okay? Donc, si vous êtes juste là en train de regarder la vidéo et d'acquiescer oui, et puis après que vous ne faites rien, ça ne va pas vous aider. Vous allez voir que si vous allez vraiment faire l'exercice complet, ça peut vraiment, je vous le dis comme ça entre nous, paraître un peu bizarre au début, okay. Mais c'est extrêmement efficace. Et la notion ici, c'est, voilà, vous êtes pris dans une situation, vous êtes dans ce qu'on appelle une auto-immersion, c'est-à-dire que vous n'avez pas de recul, vous n'avez pas de distance. Et donc, le meilleur moyen, c'est d'imaginer que vous allez vous engager dans une conversation avec quelqu'un d'autre. Comme si vous demandiez à votre meilleur ami, par exemple, ou un conseiller ou un psychologue, de vous conseiller sur la situation. Sauf que vous allez le faire comme si vous imaginiez avoir une conversation avec une autre personne. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez, par exemple, imaginer
que vous êtes votre meilleur ami, ou vous pouvez imaginer que vous êtes une figure d'autorité, quelqu'un qui vous sert de mentor, mais l'un des meilleurs moyens, c'est en fait de vous adresser à votre futur vous. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement vous projeter dans le futur et vous dire, voilà, je vais avoir une conversation, j'ai maintenant 47 ans, je vais avoir une conversation avec le docteur Yannick Pauly qui a 80 ans ou 80 ans. Okay. Et donc, c'est comme s'il y a une partie de moi qui est dans la situation et une autre partie de moi qui aura cette distance, qui aura cette élévation par rapport à cette situation avec une forme d'expérience supplémentaire. Je pourrais très bien le faire, me dire, voilà, j'imagine que j'ai un double, je me clone et je commence d'avoir une conversation avec cette partie de moi qui aurait cette perspective avec cette distance, mais si je me vieillis dans le temps, ça va me donner encore cette perspective d'avoir ce bagage d'expérience supplémentaire de 30-40 ans de plus. Okay? Et donc, ce que vous allez faire, vous allez imaginer, et l'idée c'est ici de visualiser, d'essayer de vous mettre le plus dans le bain. Une des choses que vous pouvez faire aussi, dans les études montrent que c'est efficace, c'est de vraiment vous mettre devant un miroir et de commencer à vous parler. Et simplement à vous dire, avec des questions du type « Pourquoi est-ce que tu fais ça ?» ou alors « Comment est-ce que je peux t'aider ?» et d'avoir une conversation avec vous-même. Et vous allez voir que peut-être que les premières fois que vous allez le faire, vous allez vous mettre là, vous allez vous asseoir un moment, vous allez vous mettre devant le miroir, et puis vous vous trouvez un peu bêta comme ça, et il n'y a peut-être rien qui va sortir. Mais engagez la conversation, même si au départ, ne vous attendez peut-être pas la première fois que vous faites cet exercice à avoir le conseil miraculeux qui vous sort de cette situation, mais juste d'engager dans le processus. Et l'idée ici, ça serait de vraiment dédier, de prendre 5-10 minutes par semaine où vous faites cet exercice, et peut-être aujourd'hui, la première fois, vous vous mettez juste devant le miroir et vous visualisez ce futur vous, pour moi par exemple, à l'âge de 80 ou 80 ans, et peut-être de juste commencer la conversation, de dire comment tu vas aujourd'hui? Et peut-être qu'à 80 ans, je dis aujourd'hui, je suis un peu fatigué, petit peu de douleur là, parce que mes tissus ont vieilli. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va pas mal en ce moment, sauf que voilà, j'ai ce problème là. Et vous engagez dans cette conversation. Et vous allez voir que plus vous le faites, plus vous allez être à l'aise avec ce processus et plus ce futur vous va prendre une identité de lui-même et plus il va pouvoir avoir cette capacité à vous conseiller. Et donc, cela veut dire qu'au fur et à mesure d'entraîner cette compétence, eh bien, vous avez à disposition, en tout temps, avec le meilleur contexte du monde et avec les intentions les plus pures, le meilleur conseiller que vous pouvez avoir. Appliquez-le, laissez-moi savoir comment ça se passe pour vous dans les commentaires et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus.